Dans un premier temps, l'hypothèse du suicide est privilégiée, l'affaire est même classée, sauf que la famille de Brigitte Müller a des doutes, de gros doutes. Bonjour, je suis Maud Chaya, je suis journaliste à France Bleu Alsace et je vais vous raconter l'histoire du docteur Müller. Je rencontre pour la première fois le docteur Müller, on est en 2013, on est à Nancy, à la cour d'assises. Jean-Louis Müller est accusé du meurtre de sa femme, Brigitte Oudille. C'est la troisième fois que Jean-Louis Müller est jugé dans cette affaire. Il a déjà été reconnu coupable 2 fois, reconnu coupable d'avoir maquillé le meurtre de sa femme en suicide. Alors, même moi, j'avoue, quand j'arrive au procès, vu ce que mes confrères m'ont raconté sur les premiers procès, j'ai assez peu de doutes sur la culpabilité de Jean-Louis Müller, un petit peu comme l'avocat de la famille de Brigitte Oudille. Pour les parties civiles, ça ne fait aucun doute. Ne perdons pas de vue que 2 cours d'assises se sont déjà prononcées. La cour d'assises du Bas-Rhin siégeant à Strasbourg et celle du Haut-Rhin à Colmar a condamné à 2 reprises Jean-Louis Müller à la réclusion de 20 années. Vous n'avez aucun doute? Aucun doute. Et pourtant, voilà, ce 3e procès n'aura rien à voir avec les premiers. Jean-Louis Müller a un nouvel avocat, l'un des plus célèbres de France, maître Éric Dupond-Moretti, surnommé Acquittator. C'est une affaire extrêmement difficile. On a 2 semaines pour en débattre complètement. Je réserverai toutes mes explications à la cour et aux jurés si vous m'y autorisez. Mais d'abord, je vous raconte cette histoire. Nous sommes à Ingwiller, c'est une petite ville au nord de Strasbourg, à 45 minutes en voiture, au piémont des Vosges, entourée de verdure. Et il y a cette maison blanche au cœur du village, un peu en retrait de la rue. C'est là que le 8 novembre 1999, Brigitte Müller est retrouvée morte dans la cave, allongée sur le dos, le crâne explosé. À ses pieds, on retrouve un pistolet, un Magnum 357. Et c'est son mari, le docteur Jean-Louis Müller, qui appelle les gendarmes à 21h24. Dans un premier temps, l'hypothèse du suicide est privilégiée, l'affaire est même classée, sauf que la famille de Brigitte Müller a des doutes, de gros doutes. Une enquête est finalement ouverte et en 2001, quasiment 2 ans, jour pour jour, après la mort de Brigitte, son mari, le docteur Müller, est placé en garde à vue. Alors dans cette affaire, il y a quelque chose de très particulier, c'est Jean-Louis Müller en personne. Il se comporte un peu en expert, il est médecin légiste. Lors de ce premier procès, ça lui était reproché. Au 2e, il ne dit plus rien, ça lui est également reproché. Et puis il y a ce 3e procès où là, ça n'a plus rien à voir. Il est transformé, Jean-Louis Müller, transformé par son avocat maître Éric Dupond-Moretti. Et il y a cette fameuse reconstitution. Il n'y en a jamais eu dans ce dossier. Jean-Louis Müller a beau la réclamer depuis ces années. Donc son avocat a l'idée de bricoler une reconstitution en pleine salle d'audience. Résultat, grâce à cette reconstitution improvisée, grâce à son nouvel avocat, maître Éric Dupond-Moretti, Jean-Louis Müller est acquitté. J'ai croisé un homme formidable qui s'appelle Éric Dupond-Moretti. Et je crois qu'on lui doit ça. Voilà, c'est tout. Maintenant, on va rentrer chez nous. On va être entre nous. Et puis, on se prendra un peu de temps et on fera ce qu'on a à faire à ce moment-là. L'affaire du docteur Müller est loin d'être terminée. Jean-Louis Müller en veut beaucoup aux magistrats. Il poursuit l'État français pour faute lourde devant la Cour européenne des droits de l'homme. Il nous a accordé une interview. Il en donne rarement. Une interview pour nous raconter ses 14 années de procédure, pour nous raconter aussi comment est-ce qu'il vit avec ce doute qui persiste dans cette affaire. Vous entendrez son témoignage dans le podcast L'affaire du docteur Müller de la série Crimes et témoignages, à retrouver sur francebleu.fr et dans l'application Radio France.